C'est les branleurs au full time, c'est une dinguerie. Tous les soirs de LEC. Il a mis ses racines là, il prend son eau, il regarde le soleil et il joue. Et bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle journée de l'Afterlol. Et oui, la 14e journée. Aujourd'hui, des BO ma foi un peu plus satisfaisant qu'hier, on a peut-être un peu moins souffert je pense. Donc voilà, bienvenue à tous dans l'After, l'émission du club. Écoutez, voilà, aujourd'hui c'était un peu différent. On dit adieu au bottom 4 des playoffs, enfin. Donc voilà, on peut se faire un petit peu plaisir. Je rappelle évidemment que nous sommes en live tous les soirs après le LEC, y compris demain pour le magnifique BO qui nous attend G2 contre KC. Et voilà, et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis avec le grand, le magnifique Nico Bandicoot. Comment vas-tu ? Bonjour, bonsoir, est-ce qu'on m'entend? C'est tout ça qu'il faut savoir, contrairement à hier. Ça va, j'ai mis un maillot qui est devenu collector pour l'occasion. C'est magnifique. Et il m'avait coûté que 10 €. Donc voilà, sur le site officiel. Parce que c'était avant le rebrand d'Angalions, visiblement, ils avaient prévu le coup. Mais du coup, petit maillot, pas du tout de LEC, pour le coup, mais ça fait plaisir. J'étais en maillot de Lyon, et puis je me suis rappelé que ce soir, ils allaient se faire éclater par le PSG, c'est ce qui s'est passé, donc j'allais pas mettre en maillot de Lyon. Aware. Écoute, merci, ça fait plaisir de t'avoir 2 jours de suite. C'est comme d'habitude, mais là, pour la première fois, ce sera 3, là. Voilà. Je serai là lundi demain. C'est semaine complète, mais écoute, on va partir directement sur les 3 points. Sur les 3 points. Écoute, je te laisse. Ouais, je vais commencer. Je vais aller du plus positif au plus négatif. Parce que ouais, contrairement à mon compère, pour moi, il y a beaucoup de négatifs. Donc, positif. Merci, Madcoy. Merci, Movistar Coy. Faut que j'arrête avec Mad. De ne pas avoir fait 2-2-1. Parce que pour l'instant, on se dirigeait vers que des 2-0 en winner side et que des 2-1 en loser side. Mais Movistar Coy a cassé la série et je trouve d'assez belle manière. Pas clean, mais plutôt convaincante. Donc ça fait plaisir. Deuxième point, quel plaisir de voir des Nida qui performent en plus. Shootout à 113 et à Eliolia qui ont fait 2 très très grosses games de Nida. Ça fait plaisir parce que ça permet de voir autre chose en jungle que des putains de setupers de mes couilles. On n'en peut plus. Les junglers sont aussi des carnassiers qui savent être des hyper carry, donc ça fait plaisir de voir des Nida comme ça. Yike, par pitié. Je sais pas si je joue Nida, mais donc voilà. Et le troisième point, BDS, allez vous faire enculer, contrairement à ce que pensent Twix et Chips, qui en fait veulent juste encourager leurs potes. On a déjà tout vu de BDS cette année, conclusion hâtive. Il n'y a aucun potentiel dans cette équipe. Il y a toujours les mêmes soucis pour les joueurs qui sont là depuis 36 avant Jésus-Christ en LEC. Faut aller se faire foutre. On a déjà tout vu. Ça sera le nouveau SK. Non, ne croyez pas en cette équipe. On a déjà tout vu. C'est mort. Terrifiant comme point. Écoute, pour rebondir sur ce que tu nous dis là, je pense qu'on va se mettre très vite à parler de ce BO. Moi, il y a beaucoup plus de choses à dire sur le premier que sur le deuxième. Sur le premier... Ah oui, c'est sur le deuxième Premier BO. BO. Aujourd'hui, on avait une équipe qui avait pas envie de jouer ce soir. Donc, écoutez, on a eu un gros BO, Fnatic BDS. Peut-être le retour du haut niveau, côté BDS. En tout cas, c'est l'heure du bilan puisqu'ils sont éliminés. Ils ont perdu 2-1. Donc sur un BO très très disputé. Alors on va parler des games évidemment une par une. Pour la première game, disons que c'était une game assez intéressante. 113 a pris en main l'early. Fnatic a réussi à comeback la game du fait que Irrelevant et Counter Pigaren n'aient servi à rien contre le monstrueux Cassanté. On va en reparler de ça parce que... Oscarinen. On va en reparler. Voilà, on fait un comeback côté Fnatic, mais ils ont vraiment tremblé. Ils ont
joué vachement derrière, j'ai trouvé, ils ont pas été du tout proactifs, en tout cas c'était assez surprenant. Et pour résumer la draft, on avait du coup Oscarine sur Cassandé, Razork sur Zyra, Humanoid sur Corki, Upset sur Xayah et Mikix sur Akan. Et côté BDS, on avait Irrelevant sur Garen, du coup, Centré sur Skarner, qui était open, Nuke sur Aurora, Ice sur Ezreal et Paru sur Nautilus. Donc deux drafts, ma foi, assez logiques dans leur plan de jeu, mais je trouve que celle de BDS se défend vraiment pour le coup. Donc props à Striker pour celle-là. J'avoue que le Skarner Open, je n'ai pas compris parce qu'il a roulé sur la game. Et je tiens à préciser que 113 fait un BO assez insane vu le niveau auquel on l'attendait. C'est quand même, je suis désolé, une très belle paire de sa part. Voilà, ça c'est mon Je avis. retiens surtout la game 2. Game 1 et game 3, je suis pas. Ah, son Skarner, il est terrifiant. Mais frère, hein, c'est Skarner, par pitié, Bah, c'est il Skarner le pilote aussi. très bien, non. il le pilote très bien. Tu peux pas me dire qu'il Ouais, mais- le joue mal. Donc voilà. Mais en même temps, c'est très dur de mal jouer Skarner. Je suis désolé, même Ah, quand tu mais- mal Skarner, on a du mal à voir. Donc Ah, mais non. non, il prend Dans des la bonnes première game, je peux pas. Ah, il prend des bonnes initiatives. C'est Il le, pilote très bien c'est la le game. 113 qu'on. Oui, c'est le 113 qu'on aime voir. Je suis d'accord. Bah voilà. Mais la game 1, ça compte pas. Il a Skarner. Non, Désolé. mais c'est Par tellement contre, la mauvaise game foi ce 2, que tu dis. S'il te plaît, genre. Ah, mais totalement. Mais oui, non. Et c'est pas parce que c'est 113. Tout le monde, tout jungler qui a Skarner, de base, pim. Moi, c'est une game qui compte pas parce que c'est le pick over boost. J'ai vu en LEC des mauvais Skarner. J'en ai vu. Hein. Bah, qui Bah, il me semble que Closer avait Qui fait a une eu game- Skarner Non, mais. il avait Qui a fait eu une Skarner, game- déjà Bah, je crois qu'en BO1, il y avait eu une game où Closer avait eu Skarner. Et il Attends, avait je fait vais une game, regarder. Je vais cliquer sur Skarner. Je me souviens d'une fois Tac, où alors, voir je crois ça. que G2 avait laissé Open Skarner et le jungler. Alors, je crois que c'était tu Closer. veux une. Attends, tu veux une stat terrifiante Vas-y. On a eu 3 fois Skarner en LEC, 0% de win rate. Ah bah oui. Mais à chaque fois c'était G2 qui le laissait open et qui avait une bonne réponse. Et c'est pour Du ça coup, c'est pour ça que je ouais, te dis ça. Razork a perdu, effectivement. Je crois que c'était lors du BO3 de la semaine dernière, non Contre Fnatic. Ok, alors ça. Ah oui, ils ont perdu le BO1. contre, Ils ont perdu le BO1, donc. contre G2, tu veux dire. Oui. Oui, bah voilà. Alors je sais plus si Razork l'avait mal joué, je m'en souviens pas, j'avoue. Oui, bah, Closer, c'était dans un match justement où. Bon, bah. Oui, c'est Closer, quoi. Bah oui, bah du coup c'est QFD. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis tout le monde se voit. C'est au moins faut bien le piloter. Mais c'est qu'en fait les gens n'ont tellement plus l'habitude de jouer avec. Au moins 113, il a dû être content. Bah il a perdu. Moi c'est tout ce que je retiens. Non mais il a perdu, mais franchement C'est pas de sa faute. il peut rien. C'est pas vraiment pitié, de sa genre. faute. Non, mais c'est vraiment pas de sa Vraiment, faute. je suis désolé, Irrelevant, enfin, 113 se Aïe, fait aïe, aïe. totalement in par Irrelevant. Mais bon, ça on va en parler plus précisément. Mais dans tous les cas, Fnatic n'a pas laissé Skarner open. Enfin, Après oui, c'est la première fois. Mais après c'était G2 contre Giantix, Closer. Donc oui, forcément c'est encore G2 qui avait une bonne réponse. Et puis bon, Voilà. on va se dire qu'en fait là Skarner a été 3 fois dans l'équipe perdante du BO, quoi. Ouais, Donc, mais alors c'est vrai qu'on peut dire 0% de win rate, mais aujourd'hui, bon. ça s'est vraiment joué à rien. Autant les autres fois où Skarner a été sorti, il y avait des belles réponses. Autant la réponse aujourd'hui Fnatic était, mais. Ah, mais je trouve que compliqué à malheureusement sortir, 113 comme il a bien slump à la fin malheureusement, mais pas que lui hein. Et Après, on sent qu'il y a Skarner il y a le ça il y a le s'essouffle, c'est normal. Ouais, mais non, mais il y a le debuff, comment dire, il y a le debuff PDS post 22 minutes qui a touché 113 sur cette game 1. Bah, il y a le Clairement. surtout Parce que Irrelevant mourir debuff. 6 fois avec. Non, mais oui, mais mourir 6 fois avec Skarner, c'est beaucoup. Surtout qu'il mourait quasiment pas au début. Donc on se dit, ah, c'est peut-être parce qu'il a fait des engagements. Non, il est vraiment mort beaucoup après, quoi. Oui, il est mort beaucoup après, mais ça, c'est parce que c'est Mais- Skarner en late, c'est logique. Mais je trouve quand même que c'est BDS qui perd cette game plutôt que Fnatic qui la gagne sur cette première game. Bah oui, parce Notamment qu'on a à cause beaucoup d'un de gens certain réception. Irrelevant. Hein. Ouais. Maintenant, c'est alors Striker. Pourquoi virer Adam pour mettre non pertinent si c'est pour lui faire jouer Garen et alors que c'est un moins bon Garen, on l'a vu, il a servi à rien sur la game. Je pose la question, Striker. Pourquoi Oui, d'ailleurs. On a eu un tweet côté Adam, hein. On n'a pas loupé Adam, l'occasion. Oui, on a eu un tweet. Hein. On a eu un tweet qui était en mode frérot, pourquoi tu as convaincu le management? Bon, en plus, petite pilule pour montrer que apparemment c'est vraiment Striker qui est sous
sous le dossier de libérer Adam, mais frérot, il y a pas de souci, tu n'en veux plus. Mais dans ce cas-là, ne fais pas une réponse Garen à Santé quand ton joueur ne sait juste pas jouer Garen. Enfin, Non, et puis surtout, on rappelle qu'Adam, justement, a coché ce truc-là parce que, rappel, il est en Corée. Donc il était tard, bah oui. côté de chez Adam. Ouais. Et du coup, ça n'a pas hésité à Hitwatch. Moi, c'est tout ce que Mais j'en il tiens. y a pas de souci. Hein. Moi, je comprends totalement Adam. Hein. En plus, quand... c'est toujours intéressant de voir où va ton ancienne équipe, dans quel mur ils foncent. Et bah là, en l'occurrence, c'est assez effrayant. Mais vraiment, non, vraiment, Irrelevant du coup a sorti un Garen qui n'a servi à rien. Je suis à peu près sûr que si ça avait été Adam, en effet, il aurait au moins fait des bons split push et tout. Là, Moi, vraiment, le MVP de cette game, moi, c'est Mikix sur cette game 1. C'est vraiment Mikix qui a permis à Fnatic de rester dans le match, etc., pour pouvoir gagner à la fin. Je reviendrai plus en détail, une mais bonne game, Razork et Humanoid, je trouve que sur le BO, ils sont nuls. Très, Bah, très nuls. Razork se fait astrogap sur ce BO. Razork, c'est le mauvais Razork que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, ça fait peur. Ça fait peur, Du ouais. côté de BDS, malheureusement, on se dit, Nuke est sur une instru avec Aurora, puis à un moment donné, il fait n'importe quoi, il perd. Bah ouais. C'est peut-être, est-ce que c'est que Aurora ça fait ce problème-là, je ne sais pas, mais à un moment donné, il était en je sais pas combien, 8-1, 9-1, et après il se fait catch en boucle, et il fait n'importe quoi. Et puis il fait pas une bonne itemisation aussi. Parce que en face, on a. Surtout Game 3, là, l'itemisation de merde, il l'a reconnu sur Twitter. Dans la game 1, il fait une itemisation de merde parce que il prend pas de Pene, il prend pas de Void Staff, il prend, je crois, une onde orageuse. Alors que côté Fnatic, on a genre à peu près tous les joueurs de Fnatic avaient au moins un item Magic Resist. Donc jouer sans Pene, extrêmement galère. Enfin, genre, surtout qu'à la fin, on le voyait bien, son burst était assez ridicule. Donc je pense qu'il a troll non seulement son utilisation game 1, mais en effet aussi game 3, on y reviendra de toute manière. Mais bon, c'est surtout Irrelevant qui a blame de toute manière, puisque vraiment, il a créé aucun espace. Pourquoi pique ça si c'est pour donner ce résultat en fait? À la limite, pique un tank en réception et voilà. Hein. Et on le voit bien, il fait une bien meilleure game après, puisqu'il joue Horn. Et comme Horn, il suffit d'avoir 2-3 neurones qui se connectent, voilà, c'est plus facile pour lui. Non, mais c'est surtout que oui, il a pas besoin de jouer au final, et Ah oui. il y a deux autres joueurs qui. On est sur la game 2 déjà du coup, parce que Non, j'ai juste non. dit qu'il jouait mieux. Après, on peut passer sur la game 2. Je voudrais quand même noter aussi que c'est surtout en fait la botlane de Fnatic qui crée le jeu sur cette game 1, même s'il y avait très peu de jeux créés. Le support qui crée Upset, déjà il a Xayah, donc pour créer du jeu, c'est pas forcément le pic le plus. Ouais. Non, Mais c'est surtout que c'est surtout Mikix, moi je trouve. Hein. Ouais, en fait, là où je trouve que Upset a un peu créé le jeu, c'est que en termes de réception, il arrivait bien à encaisser, il faisait des très bons rappels de plumes. Après, oui, c'est surtout Mikix qui faisait la diff, hein, clairement. Mais Et ouais, Oscar non. Inin aussi, bon après c'est qu'à santé, mais pour le coup, bien piloté encore une fois. Oui, bon, Oscarine, on sait que quand il n'est pas dans le mauvais côté de la pièce, il pilote très bien ce genre de champion. Et d'ailleurs, Oscarine, j'en reparlerai à un moment donné, Ouais. un peu plus tard. Ouais. Mais du coup, ouais, je pense qu'on peut passer à la deuxième game. Oui, Et tout à fait. effectivement, la deuxième game, je comprends pas la draft. Enfin, on se disait tous, putain, Astrogap de Fnatic en termes de draft sur cette game 2. Ouais, Je bah pense qu'on écoute, se disait tous ça. Et ouais. au final, bah non, en fait, Fnatic a décidé de pas jouer. Donc au final, ça n'a servi à rien. 113, je reviens sur mon point de Nidalee. Alors, Énorme game de Nidalee. je vais juste revenir peut-être sur la draft du coup. Enfin, je dis la draft. Ouais, vas-y, Voilà. excuse-moi. Non, pas de souci. Du coup, bah, côté BDS, on avait une draft à base de Horn sur Irrelevant, Nidalee pour 113, Jace sur pour Nuke, Zeri pour Ice et Rel pour Parus. Et côté Fnatic, on avait Rumble sur Oscar Inin, Sejuani pour Razork, Yone pour Humanoid, et Kai'Sa pour Upset et Galio pour Mikix. Et en effet, comme tu l'as dit, on s'est tous un peu dit, et que ce soit moi ou la part de toi ou la part des analystes de manière générale,
que la game allait être rapidement sweep de la part de Fnatic. Et au final, on a eu une deuxième game assez impressionnante de la part de BDS. Et c'est là où je trouve que quand même... 113 surtout. 213, ouais. Alors pour moi, c'était un gameplay un peu digne d'une équipe un peu à la coréenne. J'ai rarement vu une équipe LEC snowball comme ça avec Nidalee. Je crois que vraiment, c'était une des premières fois que je voyais Juste ça. après. En fait, je m'attendais vraiment pas à ça de la part de BDS. C'est surtout ça le truc. Après, moi j'ai juste un dernier truc à dire là-dessus, c'est que Humanoid fait une perf horrible et n'a fait que AFK farm de la game. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire, c'est très facile de se faire passer pour des Coréens quand en face, c'est juste un sac de frappe. Fnatic n'a pas joué de la game. Je suis désolé. C'est une non-game de Fnatic. De A à Z. Ouais, en tout cas, Humanoid, je suis d'accord. Le reste, ça c'est juste. Ah si, Razor, pour moi, arcade, c'est quasiment un non... Razor, pour moi, c'est quasiment un non-BO, même. J'en reviendrai. Ouais. Moi, je suis d'accord. Upset Sakaisa. Aïe, 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 c'était très compliqué. Et justement, moi, c'était simple. Jusqu'à ce deuxième, en comptant les 2 premières games et une grosse partie de la troisième game, moi, j'étais en mode, oh putain, Zlatan Ibrobsetmovic, comment dire, comme d'habitude, il est pas là dans les grands rendez-vous quand ça compte, etc. Transparent. Parce que là, je suis désolé, la première game, bon, bah c'est Kai'Sa, tu shines pas beaucoup, mais je l'ai pas trouvé très transcendant. Deuxième game, transparent as fuck. Du upset dans le texte, mais du mauvais côté de la pièce. Galio est un bait pick, je pense, parce que bizarre, personne ne le fait marcher. Son support en mid, c'est très compliqué. Personne, j'exagère, je crois que Kai'Sa avait réussi à gagner Galio mid. Mais c'était même dur. Et G2, je crois, s'en était bien sorti aussi, si ma mémoire est bonne. Oui. Mais est-ce que Galio n'est pas un bait pick? Parce qu'il y en a plein qui prennent dessus et au final, on sait pas. Moi, c'est pas fou. je pense que c'est un bon pick. En fait, je pense que t'as raison. Je pense que dans la draft, ça a pas joué côté Fnatic. Galio, ça aurait été pas mal en termes de réception, surtout pour tempo les assauts de la Nidalee. Après, BDS a trop emballé la game. Enfin, il y a pas eu de game au final. Il n'y a pas eu de fight quasiment. Avec contre un sac de frappe, encore une fois, c'est facile. Mais oui, Bah, au moins, ouais, ils l'ont ouais. bien fait. Bien sûr. Mais c'est. Ouais. C'était assez propre en tout cas en termes de snowball. Mais Non, parce que de toute façon, sur les 3 early, au final, c'est BDS qui est devant, quoi. c'est. Ouais, t'as raison. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est Et vrai on que le savait. Razor Nous, se c'est fait vraiment nous, astrogab sur ce BO. J'insiste, hein, mais. je sais pas, depuis la semaine dernière, Razor, enfin depuis lundi de la semaine dernière, c'est le mauvais Razor qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ça fait très très peur. Bah Et ouais. pourtant, il était sur. Alors, à part la troisième game, où bon, on y reviendra, il était sur des pics, normalement. Zira, c'est Johnny, normalement, ça il connaît, etc. Il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. Mais non, 113 a pu jouer des champions qu'il aime beaucoup, donc Karner, forcément. La Nidalee, moi j'adore voir Nidalee en jungle, même si parfois, on sait, ça fait du très bon snowball au début pour au final servir à rien derrière. Non, là, justement, c'était très bien joué. L'équipe a bien joué dans son ensemble, a bien suivi 113 justement dans le mouvement, etc. Mais encore une fois, contre un sac de frappe, c'est facile. Ouais, alors, j'entends tout ce que tu dis. Je remets un peu en doute le fait que Fnatic n'ait pas joué à ce point. Mais c'est vrai que pour le coup, ils étaient assez passifs face à l'avantage stage de BDS. On va passer à la dernière draft. On avait du coup Fnatic qui reprenait le blue side avec Oscarine sur Poppy, Razor sur Panthéon, Humanoid sur Azir, qui n'a pas été ban, je ne sais pas pourquoi, Upset sur Jhin, Mikik sur Leona, et côté BDS on avait Irrelevant sur Ambessa, Centré sur Kinzao, Nuke sur Syndra, Ice sur Jinx et Parus sur Braum. Et je pense que c'est la game assez frustrante pour BDS. BDS perd 2 games très frustrantes, mais celle-là, je l'ai trouvée assez énervante parce que typiquement BDS, si t'as Adam dans la game, tu gagnes en fait. Parce que là on a Irrelevant qui. Non, je vais aller plus loin que ça. Si BDS est une vraie bonne équipe, il gagne 2-0 ce BO sans coup férir. Ouais. Le problème pour moi, c'est pas qu'Irrelevant, parce que surtout sur Scene Game 3, moi il y en a un justement. Vraiment, il m'a saoulé. Non, mais Irrelevant est une constante, il saoule tout le temps. Là, il y en a un, malheureusement, qui a été le factory dans le mauvais sens. C'est Nuke. Ouais, c'est vrai qu'il a pas très bien joué cette Game 3. Je vais y revenir après, parce que vaut mieux qu'on quand même parle du début, etc. Et je reviendrai le moment clé qui tourne.
Au début, on se dit, putain, BDS, encore une fois, early game, etc. Ouais. Même si moi, je me dis, bon, j'attends le debuff BDS post 22 minutes, comme d'habitude, Ouais. ça commence, ça tient encore un petit peu. Ouais. Mais en termes de draft, moi, je t'avoue que moi, à chaque fois que je vois Jhin en Europe, je suis en mode, putain, c'est de la merde, au secours. Bah, Et, ça, a ouais. été- et ça a longtemps été le cas. Parce que malheureusement, avec Jhin, c'est très dur de shine, etc. Mais j'y reviendrai après. Parce que j'y ai fortement, j'ai fortement pensé à putain, mais Jhin pique de merde et ça solo lose a game. Non, au final. Le Panthéon. Alors, c'est pas parce que Qion sait jouer Panthéon qu'il faut le prendre, les mecs, parce que chez eux, ton Panthéon était dégueulasse. Celui de Razor qui est abominable. Hmm. Vraiment. J'avais l'impression de voir le. Je suis peut-être un peu dur, mais j'ai l'impression de voir le même Panthéon Happy Gaming que j'ai vu hier. Ouais, mais en vrai, je trouve qu'il a bien joué à partir du moment où il y a eu un turn, mais c'était après 30 minutes qu'il Ah, a mais commencé à peu non, près je sais à bien pas. jouer. Bah, il faisait ce qu'il fallait, à Euh, savoir se suicider avec son GA, survivre pour pas que la Jinx ait de reset, et au final, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, il était désastreux. Hein. Et d'ailleurs, oui, le fait que tu mets Jhin Leona contre. Vraiment, moi j'ai adoré le pick justement Jinx. Ouais. Et d'ailleurs, Ice, j'en parle pas trop. Bon BO de sa part, mais j'ai l'impression que ça stat sans être transcendant en fait. C'est des stats yaourt nature. Ça fait des C'est. trucs, mais j'ai l'impression que c'est du yaourt nature, malheureusement. C'est Ouais, alors, pas. C'est du stat pad quoi. je dirais que Du type ADC. je dirais que c'est un peu mieux que ce qu'on a vu en début de saison. Mais c'est pas non plus. Enfin voilà, ça casse pas trois pattes un canard. Mais ça fait plaisir de Mais- l'avoir vu un petit peu plus visible que d'habitude. Parce que vraiment, depuis le début de la saison, c'est Ah c'est ben moins il a, visible, il a quoi. bien chaîné avec Jix justement Ouais, sur une bonne partie de la game avant que Nuke décide de jeter la game à la poubelle. ouais. Pas que Nuke d'ailleurs. À un moment Bah, donné, alors je sais Irrelevant, plus. Non mais à un moment donné, je sais plus à quelle minute. Attendez, game 3. Donc, je vais aller là-dessus. Ouais. Du coup. Bah, pendant que tu cherches, moi. Ouais, tu peux me dire, c'est à quelle minute que BDS décide d'attaquer la base adverse? Oula. C'est C'est pas, post-30, je c'est pense. pas, C'est c'est après. post 30 ou juste avant? Je sais plus, j'ai un doute. C'est après qu'il tue deux personnes. Alors, je sais plus c'est quand, mais ils réussissent à Non, prendre en fait, je crois que c'est avant, c'est avant 30, ça doit être autour de 27-28 Ouais, minutes. non mais c'est vrai que ce moment était assez clé. Euh, En fait, on pensait tous que BD ça allait en fait win, et au final, oui, ils forcent la c'est base. ça, en fait. Il fallait juste back prendre le Drake, et au final, ils se font chase, et Non, genre mais même pire que ça. ils Là, meurent. Enfin, normalement, c'était. une équipe sûre de son fait qui n'a aucun, enfin, pas aucun doute, mais qui est sûre de son fait, etc., qui panique pas, tu fais pas une base race. Normalement, surtout que t'as Am, Chemtech, Hmm. plus Baron up. Là, après ce fight-là, au lieu d'essayer de tenter de finir la game, tu prends le Baron, tu prends le Drake. Et t'es Ouais, tranquille derrière. ouais, ils Parce se que sont à ce moment-là, précipités. tu n'as aucune raison d'avoir peur. Ça sert à rien de vouloir finir très vite. Ça prouve que c'est une équipe qui a peur dès que ça passe 22 minutes. Ouais, Alors que pourtant, ils avaient toutes les conditions réunies. ouais, ouais. Ils Je nous suis disent ça, on se totalement dit, d'accord bon, avec l'analyse. c'est peut-être pas fini, etc. Malheureusement, BDS prend le baron vers la 30e minute. Sauf que je sais pas, il y a un certain Nuke en cosplay Marilou qui a éteint son écran et qui se fait catch comme une merde. On sait même pas pourquoi. On Ouais, sait même pas pourquoi il est resté là après le baron. Il s'est fait catch comme une merde. Et à partir de là, BDS n'a plus rien fait. ouais, Nuke est parti en vortex d'itémisation de merde. Il l'a reconnu sur Twitter, il était désolé et tout. Malheureusement, on parlait de Irrelevant, des mots récurrents, etc. Faut parler du mental de Nuke, parce que le mental de Nuke, ça a toujours été un problème dans les games importantes. Et là, on le retrouve là, alors que pourtant, il n'y avait aucune raison de slump mentalement et de faire ses merdes. Vraiment, ça, c'est un problème du côté de Nuke. Et ouais. Nuke, on rappelle qu'il est là depuis Mathusalem en LEC, donc je suis beaucoup moins indulgent avec lui qu'avec d'autres. Ouais, ouais, non, mais t'as raison de Irrelevant, le dire. pareil. C'est pour ça que moi, je reviens sur mon troisième point qui était vraiment ultra hard, peut-être. Moi, je ne souhaite qu'une chose, qu'ils me fassent mentir, qu'ils me fassent fermer leur gueule, je serais le premier content. Parce qu'on rappelle, c'est une équipe suisse, avec un Français dedans, avec un coach français, euh, avec des joueurs que j'aime, avec deux joueurs que j'aime bien. Deux et demi, parce que Parus, on va dire que j'aime bien aussi, mais surtout 113 et Nuke. Moi, j'ai envie qu'ils me fassent fermer leur gueule. Mais moi, cette game, pour moi, c'est symptomatique
des mots récurrents de BDS, des mots récurrents d'Irrelevant, des mots récurrents de Nuke. Ouais. Ah. Et aussi des mots récurrents de 113, mais à moindre mesure, parce qu'il y peut pas grand chose, le pauvre. Mais c'est juste que. Il fait une bonne game avec son Xin. Moi, non, mais il fait une bonne game, mais c'est juste que, encore une fois, il a du mal à tenir sur la durée, je trouve. Quand les games durent, c'est compliqué. T'as raison. Il a fait des erreurs. Mais après, c'est dur pour beaucoup de joueurs. Hein, mais... Côté BDS, il y a quand même beaucoup d'erreurs, à part peut-être Ice qui joue plutôt bien la game. Moi, j'ai eu du mal avec Irrelevant. Alors, Irrelevant a grosse breaking news. Irrelevant a réussi à carry un fight. Bon, c'était pré 20 minutes, donc il y avait le buff, donc ça compte pas vraiment. Mais il a carry un fight d'habitude. avec Ambessa, donc c'était bien. Et puis, Irrelevant, on sait que pré 22 minutes, il peut faire des carries. C'est après 22 minutes, moi, je n'ai jamais vu une game d'Irrelevant post 22 minutes. Et puis ensuite, il y a eu un siège avec un fight sous la T3 bot. Et Irrelevant peut solo carry le fight. Et en fait, il y a la tour. Et il y a le mur, et là il y a l'équipe Fnatic et BDS, et Irrelevant, plutôt que de flash in ou juste de passer sous la tour pour engage, fait le tour par le mid. Il vient du mid, hein. Genre il fait tout le tour, sauf que le fight a déjà commencé, et au final, il n'arrive absolument à rien faire, et je suis désolé, mais vu son avantage, il aurait pu genre au calme, one shot upset, ou même humanoïde. Mais non, c'est trop difficile de faire ça. Il a préféré faire le tour par le mid, mais je suis désolé, mais il joue comme un putain de silver, ce fight-là. Je suis désolé. Et quand en face t'as un putain de Azir, alors déjà, je ne comprends toujours pas pourquoi on a ban Talia et pas ban Azir, côté BDS, et là Striker, pour le coup, faudrait que tu m'expliques. Parce que oui, Talia est ban entre... On a même ban Twitch au lieu de ban Azir. Non, Twitch et Kalista... C'est 4 et 5, donc Azir était déjà pique, il me semble. Non, c'était Vi et Kalista 4 et 5. Il me semble. Non, pour moi c'est de 1 à 5, hein, il me semble, non Alors moi j'avais noté Talia, en tout cas ils ont ban Talia en 3. Moi pour oui, mais justement pour moi c'est Kalista, Vi, Talia, Twitch et justement parce qu'il faut Q-Subset en fait. Oui, ok, pardon, le Twitch je sais pas pourquoi je l'ai mis là. T'as raison, mais dans tous les cas je sais pas pourquoi tu ban Talia et pas Azir. Genre j'en sais rien, les gens ont peur de Talia alors que pourtant ils devraient avoir encore plus peur d'Azir. Non mais surtout qu'il n'y a pas de dash en fait côté BDS. Tu n'as pas une compo dash. Donc qu'est-ce que tu en as à foutre que Talia soit pique en fait, ce n'est pas grave. Genre honnêtement, déjà, humanoïde en plus aujourd'hui il était transparent mais comme de l'eau. Genre vraiment. Et genre il aurait rien fait avec sa Talia. Là Azir, bah t'as juste à trouver un flash ulti. Ce qu'il a fait à certains fights, et encore il a pas non plus été ultra brillant humanoïde. Et c'est vrai que j'ai... Et vraiment, voilà, franchement je suis désolé mais c'est du troll d'avoir ban cette Talia. Je ne comprends pas. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de BDS. Maintenant, parlons de Fnatic, parce que, ok, BDS a décidé de complètement fro le BO, mais il y a 2 joueurs du côté de Fnatic qui n'avaient pas envie de perdre. Je vais quand même conclure, faire la phrase de conclusion du BO avant de parler d'autre chose du BO, parce que je voulais le dire dans un point, mais je ne l'ai pas dit. C'est Fnatic a décidé de ne pas jouer 95% du temps. Ils ont décidé de gagner seulement 5% du temps du BO, ça a suffi. Et après, vous voulez me dire que BDS a un potentiel ? Allez vous faire enculer. Bref, du coup, qu'est-ce qui fait que Fnatic retourne cette game aussi parce qu'il fallait qu'ils aient envie de la gagner. Shootout à Oscarinin et Upset, parce que justement, passer la défense héroïque, d'ailleurs, Upset très bien joué sur la défense, Upset touche tout avec son jean. Ouais. Alors, par contre, 113 cartons rouges, parce qu'à un moment donné, faut protéger ton mid laner. Oui. Tu fais un pas de côté pour éviter la boulette, mais du coup, Nux fait tuer à cause de toi. Sur un certain fight. C'est Ice, je crois, mais ouais. Ou Ice, mais bref, un joueur qui est low life, il me semble que c'est Nux, mais dans tous les cas, ça revient au même. Ou peut-être qu'il y a eu 2 fois ce cas-là, et je me souviens que d'un cas, mais j'ai un doute. Et puis il y a Oscarinin, genre pour conclure la game, l'ulti Poppy qui tège les 2 carries. Comment, alors juste par contre, magnifique. Mais comment est-ce putain de possible ? Comment est-ce que c'est possible ? Genre vraiment, j'étais en mode, tu es BDS, tu réussis à te faire sortir tes 2 carries. Enfin, il n'y a pas un gars qui peut juste... Enfin, en fait, c'était... Je sais pas pourquoi, mes 113
et Irrelevant ont tout sidestep et ont laissé bouffer tout au carry genre. Mais c'était un truc de Oui, mais malade. ça aurait pu Je sais pas comment- ça aurait pu tège les 4. Donc le sidestep, moi ce que je comprends pas, tu c'est que tu passes sais que devant, t'es contre frère. une Poppy. Non, tu sais que t'es contre une Poppy. Pourquoi les deux carries sont côte à côte? Non mais surtout comment est-ce que deux Ça, c'est un problème, Non hein, mais déjà. comment franchement je sais pas comment deux carries peuvent se faire sortir d'un fight en late game alors que t'as deux tanks. Enfin c'était aberrant. Genre. Moi, J'ai vu ça, je me suis dit comment est-ce que c'est possible. En plus c'était sur la soul. Hein. Donc c'était vraiment le fight où si tu te fais sortir c'est fini. Bah je sais pas comment est-ce que c'est pas Parus. Enfin Parus aurait pu se mettre devant. Hein. Non. mais pour Trop moi, difficile. c'est clairement le play du BO parce que vraiment, c'est ulti Poppy et giga monster clutch. Une clutchitude de fou. Moi, j'adore toujours voir jouer Poppy. C'est un champion que j'adore voir sur la faille en pro play. En plus, elle est très versatile. Elle peut très bien être jouée support, comme jungle, comme top. Et à chaque fois, c'est un plaisir, même parfois, même quand ça perd, etc. J'adore voir ce champion jouer. Donc, merci la Fearless pour ça. Oscarine, t'as une très belle Poppy. J'aurais bien aimé l'avoir sur Razor parce que je pense que dans ce BO, ça lui aurait servi. Peut-être à se remettre les idées à l'endroit. En fait, l'avantage chez Fnatic, c'est que t'as deux très gros joueurs de Poppy. Parce que vraiment, Razor et Oscarine sont deux très belles Poppy. Ouais, tout à fait. Oui. Encore une fois, comme je dis, upset avec Jin. C'est rare que je suis content d'une game d'un Jin non-coréen. Et upset a fait ce qu'il fallait. Tu peux pas, Franchement, ouais, hein. c'est très dur Et de il chaîne peut pas avec faire Jin, grand chose en plus. mais dans il a cette game, fait le donc taf. c'est- Il a fait le taf comme il fallait. Upset fait Sans cette d'assez game, belles je choses. défonce Upset tout le BO en disant ah bah c'est Zlatan Upsetovic de retour. Il sert à rien dans les games éliminatoires, etc. Comme d'habitude, le roi sans couronne, tout ce que tu veux. Là, non. Justement, comme Fnatic, il a décidé, comme tu as dit, il a décidé de se réveiller justement à 30 minutes de jeu. Et voilà. Et du coup, Fnatic, miraculé. Miraculé parce Miraculé parce qu'ils que ont vraiment failli Mikix fait pas sortir une là. bonne game 3. Hein. Mikix fait pas une bonne game 3, il fait une très ouais. bonne game 1, ce qui permet à Fnatic de gagner. Mais alors le reste du BO de Mikix, Ouais, c'était pas facile. Hein. C'était vraiment pas facile. On a eu très très chaud hein, côté Fnatic. Bon, pour la suite, ça va être compliqué parce qu'on affronte un Koi. Si Razor qui est à ce niveau-là, Yoya va lui pisser dessus. Oui. Hein. Et, et BO 5. et franchement, je suis humanoïde. Je remercie Mikix et Oscarinin pour ce BO. Sans eux, je suis vraiment finito. Mais comme je les remercie depuis longtemps déjà. Hein. Parce Oui. que, en vrai, Oscarinin fait un bon BO. Hein. Franchement, quand tu regardes ces Non, parce trois que là, games overall, là, on retrouve le humanoïde du Winter, malheureusement. Et Ouais. franchement, je te dis, jusqu'à ce que BDS décide de jeter la game 3, moi, mon premier point, un de mes points, ça aura été, comme pour Vitality, la même histoire, les mêmes erreurs encore et encore. Pourquoi je crois en Fnatic au Winter et en humanoïde? Bon, bah là, visiblement, ils font encore top 4 pour l'instant. Peut-être que j'aurai cette conclusion après le BO5 de la semaine prochaine contre Koi. On verra bien. en tout cas, ça va être un beau BO. Enfin, j'espère. J'espère qu'on aura un Razor à haut niveau et comme ça un duo, un duel au sommet. Et si on a fini de parler de ce BO, mon cher Nico Bandicoot, je pense qu'on peut passer à la suite. Oui, parce que je pense qu'on a déjà pas mal dit. Encore une fois, parler de BDS a du potentiel, c'est encourageant pour BDS. Pour moi, c'est tout le contraire. BDS devait gagner ce BO. Malheureusement, ce n'est pas une bonne équipe, donc ils ne le gagnent pas. Jamais ils doivent perdre ce BO s'ils sont bons. Ah, littéralement, oui. Hein. Malheureusement, Vraiment, non. Fnatic n'a pas joué 95% du BO. Il faut le rappeler. Vraiment, c'est une honte. Carton rouge. Et dégagez-moi Irrelevant du LEC, s'il vous plaît. Ou alors mettez-le chez Rogue ou chez SK, ou qui retourne chez SK d'une franchise que je m'en bats les couilles. Mais non, Irrelevant, ça dégage. Ouais. Ouais. Bah écoute, je suis tout à fait d'accord. J'espère qu'il va être bench et qu'on va avoir mieux que ça parce que pour. Et il sera pas bench. Bah en vrai, je suis désolé, mais c'est lamentable hein, sa performance d'aujourd'hui. Bref. Mais bon, comme souvent. Hein, mais là, en fait, ça m'énerve parce que ça y est, c'est du vraiment... Irrelevant dans le texte. En fait, aujourd'hui, c'est pas suffisant parce que ça y est, ça coûte vraiment l'élimination. Ça coûte vraiment l'élimination, quoi. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Mais c'est bon, tant pis, c'est comme ça. J'espère quand même qu'il sera bench. Du coup, on passe à Géantix. Oui, nuque, muscle ton mental. Je conclurai là-dessus. Nuque, muscle ton mental parce que pour que BDS arrive à passer un cap, et bah faut que ton mental soit irréprochable. Lui aussi, il passe un cap après. Bon, ça reste quand même un des meilleurs joueurs sur ce split.
pas le meilleur joueur de BDS sur le BO puisque 113 gagne ce titre. Mm. Mais en tout cas, voilà. Tu n'as plus l'excuse Cheo qui est le monsieur Poulidor, etc. Maintenant, faut porter tes couilles, mon cher Luc. Ouais. Alors on va passer à Géantix contre. Alors j'ai mis Heretics, my bad évidemment, c'était contre MKOI. Je me permets de modifier ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, hop. Voilà, donc Géantix contre MKOI. Alors on a eu un stomp, c'est-à-dire que Géantix a refusé de jouer. C'est-à-dire qu'on a eu, on s'est dit, C'est du Prime XL. il est grand temps d'aller en vacances. On a fait tout ce qu'on a pu. On a sorti les petits rookies français. Bon, aujourd'hui, on va pas jouer. Ils se sont dit que c'était pas éliminatoire probablement. Alors, ça va être rapide ce BO, mais vraiment, je vous assure qu'il y a vraiment pas grand-chose à en dire. Côté Koi, du coup, on a commencé sur une draft assez spicy. On a eu Mirwin sur Vex. Mirwin qui est vraiment le Darien de LEC, le nouveau Darien de LEC. Le druide. C'est du druide. C'est vraiment du pur druide, Mirwin. Ça fait plaisir, enfin, de voir un peu de druide. Mais cette Vex grasp top, mesdames et messieurs, je vous assure que c'était une cuisine assez épicée. On a eu Elioya sur Vi, Jojo Pion sur Yone, Supa sur Azrael et Alvaro sur Akan. Et côté Giantix, on a eu Lot sur Ambessa, Closer sur Sejuani, Jackie sur Lee Sin, Noah sur Kai'Sa et June sur elle. Bon, bah écoutez, en vrai, j'étais content de voir Koi un peu retrouver son jeu, ce qu'on avait un petit peu perdu face à Cassé. Franchement, je les ai trouvés meilleurs. Même Jojo Pion, par exemple, j'ai trouvé qu'il a quand même mieux cliqué que la semaine dernière. Alors, comment dire, c'était pas dur, mais alors Jojo Pion sur cette première game, le nombre de manqués. Oui, il y a une phrase pour moi qui caractérise ce match. Jojo Pion touche rien avec Yone, mais c'est Yone donc il pèse. Ouais. Jackie touche tout avec Lee Sin, mais c'est Lee Sin mid donc il sert à rien. Ouais. Ça fait mal quand même. Non mais Jackie s'est pris pour Showmaker Prime. Il s'est dit je peux sortir mon Udo NB, je sais pas. Il s'est dit Non, je peux sortir mon non. C'était Chauve Maker là pour le coup. Ah oui non mais vraiment. Il s'est dit je peux sortir mon Lee Sin au calme. Ça va totalement passer. Bah immense flop frérot. C'était non en vrai c'était. En vrai, merci. On s'est dit que ça allait être une game intéressante et tout, et au final, comme Giantix dans le jeu, ça produit rien. Alors, on a eu un semblant de résistance sur cette game 1, mais bon, à partir du moment où tu tentes un 50-50 on H et que tu ne sais pas smiter, bonjour closer, a priori, de toute manière, même si tu peux essayer de la comeback, ça ne passera pas. Franchement, ce BO là, en tout cas, cette game 1. Était un peu symptomatique des problèmes que j'ai anti ça, c'est-à-dire que si June ne fait pas une game de masterclass coréenne, je produis le jeu et voilà, il se passe rien. Il y a que lui qui produit du jeu. Ouais, et puis là en fait vraiment côté Giantix, personne n'a produit du jeu et on a eu une masterclass au contraire de Koi qui ne jouait pas du tout en réception, qui était vraiment dans l'action, et cette Vex stop a totalement fonctionné contre Ambessa. Alors moi c'est le moment de me régaler. Parce que, bon, Movistar Koi fait un très bon early game, etc. Mais à un moment donné, il y a quelques glissades qui font espérer Giantix. C'est vrai. Et du coup, Giantix décide d'attaquer le baron. Quelle ne fut pas ma grande surprise de voir Closer smiter à 1700 HP. Grosse merde. À putain 1700, ouais, il a smite à 1700. Alors, non j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il prend en fait? Non mais sérieusement en vrai, même si tu te dis Kai'Sa est à côté de toi, non, tu ne smiles pas 1700, gros malade. Mais en fait, je comprends. Putain. En fait, je comprends pas parce que moi ça me fait chier pour Closer parce que j'aime bien, mais c'est qu'en fait moi ça me régale tellement par rapport aux ceux qui veulent se faire passer pour les trash talkers de GX là, Nico Pérez, Guillotot, le CEO, à dire merci Cassé de nous avoir donné Closer. Et dans votre cul, bande d'enculés, hein. Vous avez une équipe de merde, vous êtes une structure de merde, vous avez zéro buzz, vous essayez de créer du buzz artificiel, tout le monde s'en branle de vous en fait. Et ce smite loupé, c'est la quintessence du on s'en bat les couilles de vous, vous avez zéro buzz. Dehors. Doucement, mon cher. Ah non, si j'ai le droit là. Ouais, je peux me faire plaisir. En vrai, je conçois tout à fait. En vrai, c'était très compliqué. Bon, bah écoute, non, mais c'était ça. On va passer sur la game 2. Je vois que ça dit bonjour dans le chat. Bonjour, et vous.chan, ça fait plaisir.
Alors, game 2, du coup, on a eu une game stompesque. Hein. On a eu Giantix, du coup, qui était Blue Side cette fois. On a eu l'autre sur Cassante, Closer sur Xinzao, Jackie sur Oriana, Noah sur Varus et June sur Nautilus. Et côté Koi, on avait Mirwin sur Poppy, Yuya sur Nidalee, Jojopun sur Azir, Supa sur Corki et Alvaro sur Braum. Et pour symboliser le manque d'envie de créer du jeu de Giantix, je dirais que ils ont first pick Cassante. Genre, je suis désolé, quand tu first pick Cassante, c'est que tu n'as pas envie de créer du jeu, tu n'as pas envie Oui, alors de faire après, des je choses. comprends, parce que Cassante dispo en game 2, tu te dis, vaut mieux pas qu'elle soit sur Mirwin. Lot, encore une fois, c'est un rookie de LEC. Il n'a pas eu malheureusement l'occasion, parce qu'il n'est pas dans la meilleure team pour ça, de jouer un peu plus de champions. Et donc, tu te dis 4 santé game 2, il est obligé de le prendre. Pour moi, c'est ce first pick à santé, pour moi, me paraît logique et un peu forcé, même si c'est potentiellement du bait, parce que tu peux pas le laisser, en fait. Tu peux pas le laisser passer. Ah, mais littéralement. Littéralement. Et Pour j'ajoute. moi, c'est pas une connerie, en fait, sur le papier, mais bon. Bah, ouais, moi en fait, c'était juste pour symboliser ce manque de créativité, quoi. Mais en réalité, oui, le pick actem est assez broken. Maintenant, cette game 2, il faut que Lécheur d'Orteil s'excuse auprès de son équipe d'avoir produit un early aussi minable. Même Camille Après, hier fait un meilleur early avec sa Tristana. oui, Enfin, mais il faut que je vraiment. rappelle un truc. Tout leaker, GX, Jackie et Michel, c'est malheureusement juste un régène de leader. Ça jouait que sur des AD, il a profité d'une méta ultra AD l'année dernière, en mid. Ouais. Quand il faut jouer des matchs contrôle, il est nul à chier. C'est tout. Ouais, c'est pas faux. Non, mais franchement, C'est je préfère leader. c'est un, Hein. c'est un régène de leader et backloon. Parce que backloon, c'est la même merde. Hein, Ouais, c'est pas même faux. s'il a une Syndra. Bah, Non. je préfère leader. Jackies va falloir bosser beaucoup Les matchs contrôle. les matchs contrôle. Parce que Avec normalement, c'est ça au Sariana, mid. Hein. c'est C'est pas pas censé être possible. Hein. putain d'AD. Non, les matchs contrôle ou les pics AP du côté de Jackies, c'est non Ouais. hein, pour l'instant. Hein. Non, mais pour vous dire à quel point c'est un désastre en fait cette early, c'est qu'il y a 3 kills côté Giantix sur la Nidalee et les 3 kills sont sur Jackies. C'est-à-dire que le frérot a Et réussi c'est à des erreurs de mourir. positionnement. Et les 3 sont des erreurs de positionnement. Donc c'est-à-dire que vraiment le En fait, frérot a donné une free game à Yoya qui évidemment c'est Snowball avec Nidalee. C'est Yoya en fait. Ce n'est pas. Brofink. Enfin, ce n'est pas Closer. Ouais. Non mais Jackies and Michel thought he played Yone. Il pensait qu'il avait un perso dash en fait. Je vois que ça pour se positionner comme ça comme une merde en fait. Mais tellement. Enfin, Et pas possible. c'est effrayant. C'est effrayant. Et puis bon, voilà, encore une fois, Giantix a refusé de jouer. Yoga fait un excellent BO, fait une excellente game, mais vraiment, côté Giantix, ça n'a rien fait. Franchement, cette dernière game était chiante. Voilà. Oui, et moi, un truc qui me dérange. Alors, par contre, moi, un truc que j'ai adoré, c'est que justement, Game 2 du côté de Koi, ah bah, les 3 premiers bans, c'est des jungles. Voilà, vous avez compris comment il faut jouer contre Closer. Ça a ban direct, Skarner, Nocturne, Maokai, Échec et Mat. Parce qu'on le sait que le Xingzao de Closer, c'est de la merde. Échec et Mat, ils ont tout compris, Matt Koi. Vraiment. Enfin, non, Movistar Koi, ils ont tout compris. Faut focus Closer dans cette équipe. T'as pas à avoir peur des autres joueurs. Et en plus, du côté de Giantix, je comprends pas cette Zumba de ban Kalista. Il y a pas que, hein, mais ça ban Kalista tout le temps. Alors que pourtant. Moi, la Zumba qui me continue à me choquer, c'est le Nocturne first ban chaque game. Mais bon. Oui, mais non, là, pour moi, pour Movistar, pour Okoi, c'est normal parce que c'est Closer et que. Non, mais. Il n'a que 4 champions. Ouais, bien sûr. Non, mais à la limite. Ouais, non, mais moi, c'est vraiment chaque game en fait. C'est-à-dire que même Fnatic BDS, ça a ban Nocturne à chaque fois. Je te jure que j'ai vraiment du mal à concevoir. Alors, il y a eu qu'une fois ban de Nocturne ouais. et c'était en game 2 de la part de BDS. Bah, excuse-moi pour la fake news. Mais. Non, t'inquiète. Non, mais je me suis matrixé tout seul. Mais. Alors que Kalista, ça a été ban. Mais t'as raison que Kalista est ban chaque game, littéralement. Kalista, ça a été ban game 2 et game 3 de la part de BDS. Ouais, et ça a été ban du coup. Pas au game 1, par contre. Kalista, personne l'a ban et personne l'a prise. C'est qu'il doit y avoir une raison. Arrêtez de ban Kalista, je comprends pas, les gens. Pourquoi avez-vous peur de Kalista?
Je ne comprends pas. Il doit y avoir des infos en script, des Non, mais scream, voilà, en fait, news qu'on n'a pas. je pense Mais que les. déjà, les scrims en fake data, et Bah déjà oui. d'une. Et non, je comprends pas cette peur de Calista. Surtout que, bon, c'est Soupa. Euh, Soupa, c'est un gameplay assez aléatoire. Donc, sur une Calista, si tu le mets assez vite derrière, il fait plus rien. Enfin, je comprends vraiment Bah, pas ce truc de Calista. c'est ça, elle est pas ultra justifiée de mon point de vue parce que je pense qu'en scrim ça joue beaucoup en mode chaotique et bah Kalista c'est bon parce que ça permet de rapatrier le, le support qui va trop loin, qui est beaucoup trop à l'aise en scrim. Maintenant, Oui, mais bon. ouais, je comprends pas aussi la Zumba autour de ça quoi. Bah, surtout qu'en fait, moi, je suis du côté de Giantix. J'ai plus peur de laisser Poussin Piou sur Azir Ouais. que de laisser la Calista. Parce que oui, bah, Poussin Piou, qui a été, encore une fois, pas très bon. Hein, il a oscillé le chaud et le froid avec Yone. Bah, sur Azir, bah, Azir, c'est son pic de confort à Poussin Piou. Ouais. Donc, Bon, c'était pas dur. c'est. Bon, après, il avait vraiment rien à faire cette game. Hein, mais... Ah oui, non, clairement. Mais non, Ouais. c'est. En fait, J'ai du mal à comprendre. je trouve la stat qui est un peu choquante quand même dans cette game, c'est de voir que c'est Nidali qui hard carry la game, sachant qu'il la pique deuxième rotation. Donc c'est... Ouais, disons que c'est étonnant. D'habitude, les Nidali, c'est du first pick, c'est du 113 first pick et tout. Là, deuxième rotation, on arrive à trouver un angle Nidali et on le convertit, mais d'une manière vraiment grandiose. C'est pour ça que Koi, toujours aussi effrayant en termes de fearless. Maintenant. Ah, t'y croyais pas au début quand je te le disais, hein. Non, mais après moi, je te le dis. moi j'ai call. Non, mais Hier, j'ai t'étais call pas que Koi c'était. convaincu, hein. Hier, j'ai call que Koi c'était 2-0 GX. Hein. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, je te rappelle qu'à la fin des BO1, t'étais pas du tout serein en termes de fearless. C'est vrai. Par rapport. Et moi, Bah, je te disais, moi, c'était ah non, surtout- justement, moi, c'est plus en fearless que justement. Ouais. C'est plus GX, moi, qui me fait peur en fearless, notamment à cause de Closer. Ouais. Et justement, quand un top laner comme Mirwin en fearless, il se fait plaisir, le bon. Hein. Ouais, non, t'as bien fait de me le dire et t'as tout à fait raison. Moi, c'était plutôt en termes de niveau de jeu que quand il me faisait peur. Mais avec le but de jeu, je suis un peu rassuré. Même Bah, si, Cassé faisait peur aussi, GX, hein, en termes de niveau de jeu, vu la fin de BO1. Hein, mais bon. Ouais, alors peut-être un peu moins que Koi quand même, mais ouais. C'est vrai qu'on les voyait pas, en tout cas en finale. Et bah écoute, voilà, mon cher Nico, on va peut-être pouvoir parler du BO de demain. Alors qu'est-ce que tu nous prédis là demain? Un 5 games, ça va en 3 games, ça va en 2 games, enfin en 4 games. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas de 3-0 parce que c'est notre premier BO5 Fearless en LEC. Ouais. Stat terrifiante, la Profitons-en. Hein. LCK, la LCK a eu le temps de finir tous ses BO de Fearless avant que la LEC n'entre dans ses BO5. Allez vous faire enculer la LEC. D'ailleurs, je remercie pas la LCK pour la Game 5 qu'ils nous ont produite aujourd'hui. Voilà. Ouais, merci Nostradamus pour ça. Bon, moi j'étais au magasin. En fait, je bossais de 8h à 13h. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder la Game 2 quand j'étais au magasin. Moi, bah, écoute. donc moi, je l'ai vu, je les ai vus, les games. Les autres games étaient bien, on est d'accord. Juste, je me suis fait Oui, bête. ça va. Bon, je me suis fait C'est juste la Game 5 qui. En fait, non, mais la Game 5 est pas mauvaise. C'est que c'est juste pas la masterclass, c'est juste c'est une macro merveille. C'est une merveille de macro game de la part d'HLE, c'est tout. Quoi. Oui, non, mais en plus, je suis assez d'accord. Hein. Je me suis dit, ah ouais, il y a des moments intéressants, il y a des prises de décision intéressantes, mais au secours. Bah écoute, ouais, moi je suis d'accord avec toi. J'espère que demain on aura. En vrai, pour moi, c'est impossible qu'on ait un 3-0. C'est impossible. Malheureusement, je sais pas pourquoi. Tu le sens pas? Je vais partir du côté curse de la force, même si je pense que c'est ce qui va se passer. 3-1 G2. D'accord, moi je vois un petit 3-2 cassé. En fait, moi je pense que tous les résultats sont possibles, surtout en winner side, tu vois. Ouais. En winner side, tout est possible. Mais moi, en fait, je pars du postulat que j'ai pas envie d'aller voir K-Corp en first stand, parce que first stand, l'équipe va revenir cramer, et ça va peut-être casser les couilles pour le spring. Je sais pas. Peut-être que je me trompe, tu vois. Mais après, ça sera un tournoi court, ce sera que le champion de chaque ligue. Mais je sais pas comment ça va se passer d'ailleurs, le format du first stand. Mais non, moi j'espère qu'on aura un gros BO avec du fearless comme on en a vu en LCK qui fait plaisir avec plein de champions spicy parce que franchement du côté des deux line-up
dans les deux cas, on a un potentiel de zinzin. Ouais. On a le mastermind en support Targamas qui peut jouer énormément de pics bizarres en support. Tout à fait. On a Caps qui peut littéralement jouer tous les champions possibles au mid. Ouais. Broken Blade, pareil. Broken Blade, c'est Kana, un druide. Kana, c'est plus coréen standard, donc on verra. Mais, il peut tout jouer mais Kana. moi, c'est surtout Yike. Yike, il a montré chez G2 qu'il peut jouer beaucoup de choses. Ouais. J'attends. Moi, honnêtement, Ce qui me ferait vraiment plus le joueur. peur, c'est Vladi. Hein. En vrai. Bah justement, le joueur que j'attends le plus sur ce BO, c'est Vladi, justement, parce que On va voir on a si c'est déjà vu Vladi. qu'il pouvait. Non mais on a déjà vu qu'il pouvait jouer pas mal de champions différents en LFL. Bon là, t'es en LEC contre Caps, mon coco. Donc là, justement, dans un contexte fearless, j'attends de voir justement quel champion il va jouer. Comment. Je m'attends pas. Pour moi, il va se faire défoncer en face de ligne à chaque fois. Ouais. Mais de toute façon, on le sait, c'est pas là où on l'attend, Vladi. Donc Ouais. s'il arrive à au moins limiter la case déjà en face de lane, je serais déjà hyper content et parce qu'on sait qu'il va peser en teamfight. Mais ouais, non, je suis impatient parce que là, on a vraiment deux line-up qui peuvent druide. Ouais, en vrai, Et alors normalement, c'est le prime du LEC, donc on espère qu'on Moi- va pas moi, par être contre, déçu, quoi. Cold take, je pense, même si pour beaucoup ça serait une hot take. Je t'écoute. Qui va prendre qui va prendre la bonne lane secrète demain? Pour moi, il y aura forcément la bot lane secrète de la part de Cassé ou de. Ah ouais. Ah non, tu me diras, je sais pas si la Brof peut jouer la bot lane secrète. Pour moi, c'est Mais je veux une Senani là demain. Et bah pour moi, obligatoire. c'est une hot take, il y en aura pas. Ok. Mais moi, je veux une Senani là. Si, pense si que on peut c'est retenter trop une Senani là, c'est maintenant. Je pense que c'est trop nul. C'est peut-être mais- trop nul. Je sais pas, justement, j'ai pas les Si infos. ça va moi. Game 5, Mais, il y a un monde où, mais même Game 5, je me dis qu'ils préféreront prendre un truc genre Caitlyn, Lulu. Par contre, en fait, le problème, c'est que pour moi, mon prono, il me faudrait. Qui a le Blue Side en premier demain? Normalement, c'est Cassé parce que Cassé est devant dans les seedings, il me semble. Ouais, est-ce que c'est parce que c'est Cassé qui est devant dans les signings ou c'est parce que c'est G2 parce qu'ils ont gagné contre le Sidin? Logiquement, ce serait. En vrai, logiquement, c'est Cassé. Je sais pas, mais il y a peut-être eu un pile ou face aussi, pour voir. Parce que je t'avoue faut que voir. moi, en fait, le choix du side est important. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que ça va être assez déterminant. Celui qui a le Blue Side va être déterminant. Parce que, évidemment, si Cassé a le Blue Side, je pense un 3-2 Cassé. Non, moi, j'ai pas la Si data. c'est G2 qui a malheureusement. le Blue Si c'est G2 qui a le Blue Side, je pense que c'est au premier game, je pense que c'est 3-1 G2, voilà. Si je dois donner un prono. Ok, si c'est l'inverse, du coup. Non, mais justement, je disais, Ah si Cassé a le Blue Side, 3-2 Cassé. Ok. D'accord. Bah, moi, je crois qu'ils ont le Blue Side, donc ce sera un prono 3-2 pour moi. Écoute, mon cher Nico, je crois qu'on va s'arrêter là. Je te laisse un petit dernier mot, évidemment. Comme la tradition vous me se verrez. fait. Vous me verrez pour la première fois demain lundi et selon la couleur du t-shirt, vous aurez mon mood parce que moi, sur mon étendoir, j'ai mon t-shirt bleu et mon t-shirt noir de près. Donc selon le résultat, si Cassé gagne, t-shirt bleu, si Cassé perd, t-shirt noir. Voilà, enfin un maillot noir. Très bien, très bien. Bah écoute, on espère hein, le maillot bleu. Moi, j'espère pour toi. J'espère le maillot bleu aussi, même si bon. Bien sûr. Parce que je t'avoue que ça me fait peur de tomber en loser bracket. On tombe chez Fnatic et pour l'instant, on n'a pas gagné encore une seule game contre Fnatic côté Cassé. On va Donc, retourner contre Koi, je pense. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Ah, mais quand même, on a le temps, c'est la semaine prochaine. Tout à fait. Bah écoutez, merci à tous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le live. Les VOD sont disponibles, je rappelle, en clair sur la chaîne, sur YouTube et même sur Spotify. N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission, ça nous aiderait à avancer. Et également à nous rejoindre. N'hésitez pas à me défoncer dans les commentaires parce que Vous avez parfois je sais que je coupe la, avez le droit, la parole, etc. On est un peu en mode druide, etc. Où on fait un peu la wall against ce qu'on veut. Y a Mais pas si de vous avez souci, des mon conseils, cher etc., n'hésitez Nico. pas. Ouais. Et encore une fois, petit rappel que pour Sanko, le but à la base, c'est de faire une libre antenne ou qu'il y ait des gens qui viennent Tout à fait. réagir eux-mêmes à certains matchs. Ça nous donnerait de la substance, n'hésitez pas. Voilà, évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, vraiment sur le Discord. Il est dans la description, sous la chaîne Twitch. Nous, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir d'échanger ça avec vous. On aspire à être l'émission du peuple, donc voilà. Bah écoutez, merci, c'était l'équipe de l'Afterlol et on se retrouve dès demain pour le BO du siècle. Salut. Joe Bye Cyber.